travail concerne principalement la coloration mélanique du pigeon bisé en milieu urbain à Annaba. Donc je vais suivre un plan de travail, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc la richesse spécifique et les modifications de la vie faune en zone urbaine ne sont pas dues au hasard, mais s'expliquent par deux principaux phénomènes. On a l'urbanisation active, où l'espace va coloniser un milieu urbain préalablement établi, à l'opposé de l'urbanisation passive, où l'espace va être malgré elle englobé dans de l'agglomération. Donc le milieu urbain a donc des caractéristiques différentes par rapport aux autres milieux, ce qui obligera automatiquement les espaces à s'y adapter pour pouvoir y prospérer. Donc on parlera dans ce cas-là d'urbanité des oiseaux. Donc, le milieu urbain possède des caractéristiques modelées quasi exclusivement par les activités humaines qui ont donc abouti à une hétérogénéité spatiale susceptible d'induire des pressions de sélection et des implications évolutives importantes, donc entre autres le changement de phénotype. À cet égard, la coloration mélanique apparaît comme étant un modèle intéressant pour l'étude des stratégies génétiques et de leur maintien. Donc le milieu urbain se définit comme étant assez densément peuplé, donc conventionnellement plus de 400 habitants par kilomètre carré, avec des caractéristiques différentes par rapport aux autres milieux. Donc des études passées ont montré que les individus qui colonisent le milieu urbain ont des caractéristiques différentes par rapport à leurs congénères du milieu rural. Il y aura donc des invasions biologiques donc, qui furent définies comme étant des organismes qui arrivent à coloniser une aire de répartition qui sera tout simplement différente de leur aire de répartition originale. Ils participent à ce que l'on suppose être maintenant une des plus grosses crises qui est connue, la biodiversité. Il y aura donc des hybridations entre espèces introduites et espèces locales qui entraîneront des changements de la biodiversité et nos écosystèmes furent toujours connus comme étant les plus touchés par ce type de phénomène. Donc l'exemple le plus marquant est bien évidemment celui de Streptopellier decaocto qui une vingtaine d'années précédemment était juste absente de nos écosystèmes, mais qui a réussi à s'y adapter, même à s'y implanter, et réussi à concurrencer des espèces natives écologiquement similaires. Donc, très brièvement, la coloration mélanique, étymologiquement parlant, ça vient du grec mélas, qui veut tout simplement dire couleur noire. Donc, il a été admis chez les vertébrés qu'elle est responsable de la déposition de deux principaux pigments, donc la phaiomélanine responsable de l'apparition d'une couleur rousse, et le mélanine responsable de l'apparition d'une couleur gris bleuté. Donc l'étude du polymorphisme des couleurs a pendant longtemps été un moyen simple et visuel de caractériser le phénotype des individus. Donc l'étude du polymorphisme spécialement chez le pigeon est un exemple assez cohérent du complexe environnement-individu. Donc on a essayé aussi de faire une ébauche d'études hématologiques pour pouvoir analyser les deux principales variables. Car objectivement, on ne sait finalement pas grand-chose sur la communauté des parasites malgré de nombreuses recherches. C'est pour ça que les objectifs vont être premièrement de détecter les différents morphes de pigeons présents en milieu urbain à Annaba et deuxièmement de réaliser une ébauche d'études hématologiques pour comparer les deux variables en question. Donc ce présent travail a donc été réalisé dans la quatrième plus grande agglomération algérienne, à savoir la ville de Annaba, plus précisément au niveau du tissu urbain, donc caractérisé en rouge. Donc la ville est connue pour être assez riche en espèces aviaires et plus spécifiquement en colombidés et encore plus spécialement en pigeon bisé, qui est justement notre principal modèle biologique, donc le représentant de la famille des colombidés, seule famille encore vivante de l'ordre des colombiformes. On a deux sous-espèces nicheuses, Columbalivia livia au nord et Columbalivia targia au Sahara méridional. Donc d'après HBM, AM de Balzac et Maillot, c'est une espèce présente sur la quasi-totalité du territoire national, comme nous le montre la carte en rouge, avec une distribution abondante, généraliste et homogène. Donc la période d'étude de ce travail était entre février 2015 et juin 2016. Donc tout d'abord, avant d'étudier chaque individu spécifiquement, il fallait tout d'abord les capturer. Donc les différentes méthodes utilisées, nous avons les filets verticostatiques, le filet projeté, les NAS qui ont été la méthode la plus efficiente en termes de réussite. À noter que d'autres méthodes ont été utilisées, mais elles furent rapidement abandonnées par manque de résultats. Donc la coloration mélanique chez le pigeon bisé est classiquement caractérisée de manière visuelle en 5 morphes distincts. Nous avons donc respectivement du plus clair au plus foncé, les morphes white, blue bar, T-pattern, damier et spread, donc représentant des pourcentages de coloration noire allant de 0 jusqu'à 100%. La méthode utilisée pour décrire ces phénotypes était la méthode des photographies. Donc il s'agissait de prendre une photo de l'aile de chaque individu dans des conditions qu'on appellera semi-contrôlées, de façon à pouvoir réaliser une analyse par pixel, c'est-à-dire pour permettre de mesurer la proportion de surface noire par rapport au gris de l'aile, correspondant donc au taux de dépôt de mélanine sur l'aile du pigeon. Tout cela a été fait devant une charte de couleurs, donc la fameuse Squadra True Colors, qui, à cause de cela, ça a aussi nécessité un pré-traitement au logiciel donc GIMP 2.8, où une série d'étapes a été suivie
résumé ici par une série de screenshots où on se contentera de délimiter la partie secondaire du manteau des plumes afin de pouvoir à la fin extraire le fameux pourcentage qui sera donc le taux de dépôt de mélanine sur les plumes du pigeon. À noter qu'une récolte de sang a aussi été effectuée, donc généralement à travers la veine alaire. Logiquement, la veine droite est privilégiée par rapport à celle de gauche car elle est plus grande chez la majorité des espèces aviaires. Donc on aura des frottis sanguins qui devront suivre une série de méthodes, donc la méthode du JMSAL sous une hotte chimique, donc il y aura fixation, coloration, etc. pour avoir à la fin des frottis sanguins qui seront prêts à être lus au microscope. On aura donc des champs qui ressembleront plus ou moins à ceci avec tout ce qui est érythrocytes, thrombocytes, etc. Mais en ce qui nous concerne, nous nous sommes beaucoup plus concentrés sur tout ce qui est parasite, donc Plasmodium sp. À noter dans une autre étude, on a comptabilisé tout ce qui était monocytes, donc leucocytes et macrophages, et granulocytes, donc basophiles, éosinophiles et hétérophiles. Pour les analyses statistiques, donc Excel 2016 pour les stats élémentaires et Minitab pour le reste des tests. Donc les premiers résultats concernent le pourcentage de coloration mélanique, où les différents pourcentages furent reportés sur le tableau et de manière plus visuelle sur cette figure, où on remarque que les pourcentages varient de 0,3 jusqu'à 74,8%. Cela voudrait tout simplement dire qu'il y a absence totale des individus white et spread au niveau du milieu urbain à Annaba, et une présence quasiment homogène des autres morphes restants, donc à savoir représentés ici par 10 individus du morphe Blue Bar, 11 damiers et 9 T-pattern, donc avec des pourcentages donc respectifs de 30, 33 et 36%. Pour ce qui est des parasites, donc la quasi-totalité des individus échantillonnés au milieu urbain sont parasités, à l'exception des individus 23 et 26 qui sont indiqués par des flèches. On notait aussi que les individus, donc 11 et 26, sont les plus touchés, comportent en moins plus de 200 parasites chacun. Pour ce qui est des corrélations entre coloration mélanique et érythrocytes infectés, donc les résultats nous montrent, donc d'après la valeur de R qui est située entre 0 et 0,2, qu'il n'y a pas de corrélation positive donc ou négative entre les deux paramètres en question. Ceci ne correspondant pas forcément aux travaux passés, puisque différentes études, donc pour le moins plus ou moins européennes, ont essayé de comparer les morphes clairs et les morphes mélaniques pour tout ce qui était des traits, donc comportement, reproduction, etc., où on a pu notamment remarquer que pour ce qui est de la résistance aux parasites, que les morphes clairs avaient donc une meilleure résistance par rapport aux morphes mélaniques pour ce qui est des parasites sanguins. Donc montrant ainsi qu'il pourrait y avoir d'autres paramètres rentrant en jeu pour cette variable. Donc pour finir, la coloration mélanique chez le pigeon bisé est un bon modèle d'étude de phénotype évolutif en milieu urbain car c'est un trait phénotypique facilement observable et avec une base génétique avérée. Enfin, adopter l'hypothèse Johnston et Jeniga qui dit que les morphes mélaniques auraient par exemple l'avantage sélectif par rapport aux morphes clairs en milieu urbain et vice-versa. Enfin, concernant les corrélations entre les deux variables en question, nos résultats nous montrent qu'il n'y a pas de corrélation significative entre les deux variables. Bien évidemment, des études complémentaires sont indubitablement nécessaires pour pouvoir mieux se rendre compte des individus présents à Annaba ou autres. Et enfin, merci pour votre attention.